Bon, genre, ouais. Bon, genre de départ. Il est actuellement, je n'ai pas l'heure, mais il est genre 13h et quelques. Là, je vais bientôt monter dans la voiture de Flo. Merci Flo, mon conducteur. Très sympa, très gentil. C'est un homme à marier, les gars. Tous mes bagages sont prêts. Là, j'ai ma valise, j'ai mon sac. Pour vous dire que. Oh, je suis à contre-jour là. Oh, la gueule que j'ai. Non, faut que je fais comme ça. Bref. Départ pour l'aéroport, vol à 22h. Et bon, on y go, hein. On y go. En voiture, Avec Tokyo. madame. Sullivan. Ah, Ah, ça c'est Nata, merde. t'as confondu de taille. Ah, t'as ta caméra? Ouais. Coucou. Deux Coucou, opinions, monsieur. la Lui, ressort. c'est le GOAT. Et nous on n'est pas des gouttes. Et là, C'est le GOAT 2, le GOAT 3. Ah, ok, je suis désolé, je suis un peu. Ok, GOAT 1, GOAT 1, GOAT 1. c'est good. Oui. Ah merde, mais pas vu. Je regardais au fond là. Attends, en fait, je sais plus comment. Bref. Bon, merci Flo. Pas de soucis, avec plaisir. Amuse-toi bien. Et Merci. reviens vivant. Merci mec. Merci mec. Bon courage. Bon courage à toi. Merci. Fais attention à toi. Ouais. Le chemin. Aïe, aïe. Tellement le GOAT ce mec. Bon, là, il y a des voitures qui arrivent. Ah là là. Alors, bagages ensuite. J'entends tellement pas l'avion que je me suis perdu déjà juste pour coller des étiquettes. J'étais perdu. Ça y est, nous y est. C'est un rêve qui devient réalité là. C'est un rêve qui devient réalité.
Ouais, je viens de passer l'immigration, ils m'ont rien fouillé du tout. Ils ont juste pris mon passeport. Et après, ils m'ont laissé partir. Par contre, là, j'ai envie de pisser sa race, donc on va vite aller aux toilettes. Bon. J'ai pas trop filmé durant le vol parce que il y avait une mère japonaise assise à côté de moi et je voulais pas manquer de respect en filmant. De toute façon, je me sentais pas à l'aise pour dégainer la caméra. Par contre, j'ai pu avoir quelques images du décollage et de l'atterrissage. Et ça, c'est déjà bien. Maintenant, on va aux toilettes, laissez-moi tranquille, je vais pisser sa race. J'ai bien baptisé les toilettes avec 1 litre de pisse. Bon, plus sérieusement, on reprend la KQ Line. Je me suis renseigné sur comment rejoindre l'hôtel. J'espère arriver rapidement à l'hôtel parce que je commence à être fatigué. Là, l'objectif du jour, c'est juste d'arriver à l'hôtel, prendre un bon ramen et dormir. Bon, après, je dois monter cette vidéo là, donc je vais pas dormir. Bon, on est à la gare. Putain, je sais pas si je l'ai dit à la caméra tout à l'heure, mais j'ai trop le seum de pas avoir pu montrer ce moment où je passe la Suica pour la première fois. Putain, j'ai manqué ce moment trop stylé. J'ai tellement dégoûté, tellement dégoûté. C'est un truc tellement stylé alors que c'est juste passer un Navigo à Paris quoi. Putain. Je viens de sortir du métro, il fait trop chaud, ça race. Il n'y a même pas un courant d'air. Il fait humide, il fait chaud. Bah, je m'attendais à ça, mais le vivre, c'est quand même autre chose. Oh, il y a du vent, il y a du vent. Il y a du vent. J'ai 20 minutes de marche et vu comment je marche rapidement, je sens que je vais arriver mouillé. C'est pas grave. On veut rentrer vite à la maison et manger un ramen de ouf. Aussi, il faut que je passe dans un 7-Eleven pour retirer de l'argent. L'objectif du soir, en fait, c'est juste d'arriver à l'hôtel. Putain de valise crédule. Bon, c'est d'arriver à l'hôtel, à bon port, retirer du cash et aller manger, retourner à l'hôtel et me poser, me doucher. Et réaliser encore que j'en arrêtais au Japon. Non, juste la rue comme ça. Les rues comme ça. Avec les lumières, les poteaux électriques comme ça. Les pancartes de partout. Franchement, c'est ce dont je rêvais. Voilà, c'est ce dont je rêvais. Et voilà, après 20 ans d'années d'existence frauduleuse, je suis enfin au Japon. J'espère bien m'éclater. Et en fait, il n'y a pas de raison à ce que je m'éclate pas. Putain, je vais avoir un crachat par terre, je suis choqué. Est-ce qu'on me survendrait pas le pays comme le pays propre comparé à la France? À Paris, moi je parle en tant que parisien. Je cherche juste à parler dans le vide. Ils sont en train de jouer là. Je sais pas quoi dire, je veux juste filmer et avoir un sujet de discussion. Parce que j'ai pas l'habitude de vlogger, je sais pas quoi dire. Donc j'ai ce qui me passe par la tête. En vrai, quand j'étais dans le métro là, dans la KQ Line, je me rendais toujours pas compte que j'étais vraiment au Japon. Jusqu'à que t'entends tous les signaux, tous les messages en japonais. Et tout le tralala. Bon, là je suis arrivé à une rue. C'est magnifique. Avec la lune là, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. En plus il commence à faire bon. Il fait chaud mais il y a du vent. Faut que je me retrouve. Putain, c'est quoi ça? Ce bâtiment il est magnifique. Je vais répéter le mot magnifique plusieurs fois je pense. Ok, je suis arrivé ici. Maintenant faut que je tourne. Ok, maintenant c'est une ligne droite. Ok. J'ai vu 18 minutes de marche. Je pense que je vais arriver en 10 minutes. Je marche assez rapidement donc ça va. Putain, juste ça là, ça c'est c'est un distributeur, mais t'en as partout, en France, à Paris, tu mets un distributeur comme ça, il se fait vandaliser en 2 secondes.
fait, le truc, c'est que j'ai toujours cette habitude parisienne de vouloir traverser alors que c'est rouge pour nous. Non, que c'est... ouais, qu'on n'a pas le droit de traverser, quoi. Bah là, sur la rue, à l'instant, je voyais pas le feu. Donc j'étais là en mode, est-ce que j'attends, est-ce que je traverse? Et je voyais qu'il y avait qu'une personne devant moi qui attendait, et je sais pas s'il attendait une autre personne. Bref, je préfère arriver à l'hôtel. Ouais, je pense que je vais arriver à l'hôtel, et ensuite je vais retirer du cash. N'empêche, c'est magnifique. C'est magnifique. On peut traverser. En fait, les feuilles sont bizarres ici. Et c'est une claque que je prends là. Ça peut paraître banal, c'est juste moi en train de marcher dans une rue, mais ça n'a rien du tout à voir avec Paris. Rien du tout. Je viens de faire le check-in à l'hôtel, ça s'est bien passé, le gars était super sympa. J'ai demandé une adresse pour un ramen, il m'a conseillé un. Je suis content, je vais au Japon. 915. Une seconde. Oh, ok. Ok, oh, c'est une petite chambre calme. Ok. Bon, elle est un peu crampée. Petite place pour pouvoir faire du montage ici. C'est génial. Quoi d'autre? Un petit lit comme ça, un petit lit. Oh la big TV! Je vais pas utiliser. Et est-ce que j'ai une bonne vue ou pas? Ouais, je parle pas fort parce que je sais pas si c'est bien sonorisé, insonorisé ou pas. Le dilemme c'est est-ce que je me douche et je sors, mais après je risque de retranspirer donc faut que je me redouche, ou je pars direct comme je suis, c'est-à-dire avec des vêtements qui datent de 24 heures. Je sais pas. Bref, je vous le dis à tout de suite. Bon, tout compte fait, le dilemme s'est fait rapidement. Je vais juste changer de t-shirt. Ouais, j'ai juste changé de t-shirt là, comme ça. J'ai juste changé de t-shirt parce que si c'est pour me doucher, manger, transpirer et revenir comme je suis venu, bah ça sert à rien. Donc j'ai juste voulu changer de t-shirt. Là, c'est parti, on va manger un ramen. Mais avant de manger le ramen, faut que j'aille retirer de l'argent. Donc faut que je regarde le 7-Eleven le plus proche. Et je vais juste voir aussi ce qu'il y a dans le 7-Eleven. Peut-être que je me prendrai un truc à graille. Bon, là on se dirige vers le 7-Eleven. Là, j'ai préparé. On se dirige vers le 7-Eleven le plus proche. Et j'ai vu qu'à côté du 7-Eleven en question, il y avait un bon ramen qui était bien noté sur Google. Donc là on marche. Hâte de manger des ramen pour les comparer à ceux de la France. Ok, je crois là je viens de traverser alors que je peux pas traverser. Je suis un Tech Life. Donc ils font du curry ici. Cabine téléphonique, c'est sympa. Sympa. Putain, les véhicules comme ça sont... J'en ai vu à travers des vidéos, mais en voir pour de vrai, c'est marrant. Putain, là, il y a du vent, mais il fait chaud, c'est ça qui est chiant. Mais on va pas se prendre. Le ramen où je comptais aller premièrement, c'est le Hoshimiya. Il y a un Family Mart, je sais pas si on peut retirer dans un Family Mart. Ah, il y a un ATM. Ah, tu sais quoi, on est spawn sur 7-Eleven. Mais moi, je sais pas trop ce que je compte faire. L'objectif du jour, en fait, c'était juste d'aller à Saksa. Après,
Après, je vais pas passer une journée entière à Sakusa. Je pense que je vais juste me perdre dans Tokyo comme ça, et on verra. Hein. Ah, je vois le 7-Eleven. Putain, en fait, c'était le 7-Eleven de tout à l'heure là. Ouais, je pensais qu'il y en avait un plus proche de l'hôtel là où je suis, mais finalement, le 7-Eleven le plus proche, c'est celui-là. Je pense, je vais juste retirer 100 balles pour voir c'est quoi les taux, tout ce qui est taux. 100 balles, c'est quoi? C'est 15 000 yens, un truc du genre. 15 000, 16 000, 17 000, je sais plus. Putain, la lune, elle est magnifique. 7-Eleven. Oh la moula. Je vais prendre ça. On en a beaucoup, hein. C'est énorme, je pense qu'il faudrait que je prenne ça pour le matin. Voilà, un petit smoothie kiwi. Ah, voilà, non, pomme, non. Des gros smoothies, ça. Ici. Je prends un smart. Bon, je viens de faire ma première transaction, un petit Summer Iced Tea. J'avais un billet de 10 000 yens, je l'ai mis dans la machine. Oh, le nombre de billets qui est sorti après, ça a coûté quoi? 168, ça fait quelques centimes quoi. Faut que je trouve le ramen dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, il s'en est passé beaucoup de choses cette soirée. En fait, je rigole, il y a presque rien du tout. Hein. Je peux aller au 7-Eleven retirer du cash, retirer 30 000 yens, ce qui fait 170 €. Sauf qu'ils m'ont donné 3 gros billets de 10 000 yens, donc il fallait que je me fasse du cash. Et j'ai payé une bouteille à 160 yens. Une bouteille, c'était un thé au citron, il était vachement bon. Et là, j'ai vu le nombre de billets qui sont sortis, bref. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé au ramen, je sais plus comment il s'appelle, faut que... je vous le mettrai. Je mettrai le nom du ramen, mais il était vachement bon. J'ai pris une photo, j'ai pas filmé à l'intérieur parce que c'est un ramen familial, j'ai pas voulu les déranger plus que ça. Je suis venu, j'ai mangé et je suis parti quoi. Il était super bon. Après, je sais pas si c'est parce que je suis biaisé, mais franchement, le ramen il était bon. En plus, il coûte tellement pas cher. C'est moins cher qu'en France. En France, tu payes ton ramen 14 balles en moyenne. Ici, je l'ai payé 6 €. 6 €, 7 € le ramen. C'est vraiment pas cher. Bon, après, il n'y avait rien écrit en anglais. Hein. Faut se démerder. Je suis venu, j'ai fait Ego wa Ideska. Et le gars, il m'a regardé. Il a pas voulu continuer. Il m'a montré la machine. Il m'a montré, je pense, leur best-seller. Il m'a fait good. Et après avoir mangé le ramen, je me suis un peu posé sur un banc. Et je suis allé au Family Mart prendre des trucs pour ce soir. J'ai pris une grande bouteille d'eau et quelques snacks pour goûter. Je sais pas du tout ce que j'ai pris. Ce sera la surprise. Là, je suis tellement un homme heureux. C'était mon rêve. C'était vraiment mon rêve d'aller au Japon. Et enfin, j'y suis. Ça fait bizarre. Il fait juste trop chaud, mais franchement, je suis tellement heureux. Bon, je suis arrivé à l'hôtel. Il est 22 h. Sinon, pour les courses, on a une bouteille d'eau. On a un paquet de chips Potato Light. On a du thé au jasmin. Et on a ça. Il est écrit mille que, mais je sais pas ce que c'est. On va goûter ça après si j'ai faim. Et je vais aller me laver, je vais aller me nettoyer et ça va attaquer le montage. À demain les amis, c'était tout pour aujourd'hui.
On arrive au Japon. Et le premier ramen de ma vie. Au Japon. Ah.